Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de peinture un peu spéciale. Donc je vais peindre un visage un peu typé bande dessinée. Donc je vais utiliser du Barbarian Flesh, du blanc de chez Procolor, du Dark Sea Blue de chez Prince Auguste et du rouge vermillon de chez Prince Auguste toujours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser en commentaire vos questions, n'hésitez pas à liker, partager et tout le tout team, hein, vous savez quoi faire. À vous de jouer. En fait, j'ai sous-couché avec un marron rouge de chez Army Painter et je vais commencer tout simplement avec mon Barbarian Flesh à poser mes premières lumières. Donc je vais pas vous montrer toutes les étapes, hein. Comme d'habitude vous avez les étapes principales. Là, comme vous le voyez, une fois le Barbarian Flesh posé une première fois un peu sur l'ensemble, je laisse toujours apparent quelques zones de mon marron rouge d'origine et je continue à pousser mon Barbarian Flesh de sorte à ce qu'il soit de plus en plus opaque sur certaines zones de lumière. Ensuite, je vais mélanger mon Barbarian Flesh à un petit peu de blanc, tout simplement, sachant évidemment que si vous avez par exemple de l'elfe flèche sous le coude, vous pouvez aussi bien utiliser de l'elfe flèche. Moi, le fait de faire mes mix avec du blanc, ça me permet un petit peu de doser. D'ailleurs, vous allez voir que le résultat est un peu trop blanc à mon goût, donc je vais revenir ensuite avec du Barbarian Flesh pour adoucir tout ça, mais vous allez voir de toute façon les petites étapes avancer petit à petit. Comme d'habitude, j'utilise un pinceau Raphaël 8404 taille 2, parce que c'est bien d'avoir un gros réservoir, et je vais pousser ma peinture avec le flanc de mon pinceau. Donc là, comme je vous l'ai dit précédemment, je reviens avec du Barbarian Flesh très dilué toujours, et vous remarquerez que mon pinceau est très peu chargé, j'ai très peu de peinture sur mon pinceau, parce que comme vous voyez sur mon pouce, je le décharge avant d'attaquer. Je suis revenu vraiment juste sur les zones intermédiaires pour rebooster un petit peu le Barbarian Flesh pour pas avoir une peau trop livide, trop terne. Je reviens ensuite avec du blanc. J'hésite pas en fait sur ces étapes au blanc, simplement parce que vous allez le voir par la suite. Je vais revenir avec différentes nuances de rouge et de bleu pour donner vraiment ce petit côté bande dessinée au visage de Gorgorbé, qui est un personnage des Chroniques de la Lune Noire. Si vous connaissez pas la BD, c'est assez sympa, hein, jusqu'au tome facilement jusqu'au tome 10, c'est assez cool. Après bon, je dirais rien parce que je les ai pas lus, pour moi ça allait trop long. Du coup ensuite avec du Dark Sea Blue, je reviens en dessous des yeux, hein, sur les zones en fait qui simuleraient finalement des cernes. Ça me permet tout simplement de commencer à créer un peu la carnation du visage, et sur une figurine un peu bande dessinée, cette carnation, on va pouvoir l'exagérer. Donc ici avec du rouge vermillon de chez Prince Auguste, encore une fois j'utilise un rouge assez péchu, mais n'importe quel type de rouge assez péchu peut faire l'affaire. Je vais lui booster le nez parce qu'il faut savoir que Gorgorbé a toujours une pinte et quelques quantités de bière sur lui, donc ça justifie pas mal ces teintes assez rougeâtres au niveau de son pif. Je booste aussi les lèvres évidemment, comme vous le voyez, tout simplement pour avoir une petite teinte sympa. Je reviens ensuite avec un mélange de rouge vermillon et de blanc pour avoir un rose assez pâle, de sorte à adoucir, éclaircir un petit peu mes zones teintées de rouge. N'hésitez pas, en fonction du résultat que vous voulez avoir, évidemment vous pouvez revenir avec la couleur de base toujours pour atténuer ou accentuer certains effets. C'est pas du tout un problème, au contraire, plus vous allez faire de passages très dilués et posés, plus votre peau va être riche. Donc je reviens un petit peu avec du bleu mélangé à du blanc toujours, pour finalement adoucir encore une fois mes zones de lumière et mon bleu qui parfois est un peu trop marqué à mon goût. Ça va me permettre à chaque fois finalement de redoser les zones au fur et à mesure. Je reviens avec du blanc pour quelques points de lumière, que ce soit en haut du menton, sur les lèvres et tout ci tout ça, de sorte à ce que finalement toutes les zones soient bien détachées les unes des autres, et pour avoir un rendu d'autant plus pétant en fait, parce que je veux que ça ressorte un maximum.
Je reviens ensuite avec du Barbarian Flesh, encore et toujours, donc pour de nouveau un petit peu atténuer de ci, de là mes nuances de bleu, de rouge, de toutes les couleurs que j'ai pu poser jusqu'à présent. Encore une fois, préservez toujours vos zones de lumière les plus intenses. Revenez simplement vraiment sur des zones assez limitées. Comme vous le remarquerez, je ne reste pas stacké, bloqué sur une zone trop longtemps. Je laisse le temps à la peinture de sécher. Je reviens de nouveau au blanc pour finir de booster quelques petites zones, parce que finalement ça va être les zones qui vont pour moi être le plus important, parce qu'il faut que ces zones-là attirent le regard. La figurine est faite de telle sorte à ce que de toute façon le visage attire énormément l'œil, parce que l'entièreté de la figurine est plutôt en métal, il est armuré, et je vous présenterai d'ailleurs la peinture de l'armure dans un futur tutoriel. Je reviens toujours avec du Barbarian Flesh, toujours dans l'optique d'atténuer, et je vais revenir encore une fois avec du bleu marine foncé mélangé à mon Barbarian Flesh cette fois, pour booster un petit peu plus toute la zone de pilosité. Donc toute la zone de barbe, en gros l'idée c'est qu'il ait une barbe un peu naissante, hein, sur l'ensemble du bas du visage. L'idée m'est venue un peu plus tard, puisque tout simplement je regardais les illustrations de Le Droit, sur lequel parfois il a pas mal de barbes naissantes au bas du visage, et je trouvais ça assez sympa pour répondre un petit peu au reste. Donc je vous remercie à tous, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre sur Facebook et Instagram, et à me rejoindre sur Patreon, pour rejoindre tout simplement notre petit groupe de peintres fous furieux. Vous pourrez nous partager en gros vos peintures, et moi je vais venir un petit peu toutes les semaines pour vous faire mes retours, donner mon avis et vous permettre de progresser tranquillement mais sûrement. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.